Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce qu'il y a des femmes parmi les 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif ou non? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, Inch'Allah. Restez avec moi. J'ai déjà publié plusieurs vidéos sur l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, sur la présence des gens du livre parmi les 313 partisans de l'imam, sur les particularités des 313 et sur autres sujets à propos de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Si vous n'avez pas visionné ces vidéos, je vais mettre le lien ci-dessus, cliquez sur le lien et visionnez toutes les vidéos. Mais à propos du sujet de notre vidéo, est-ce que dans l'armée de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, parmi les 313 partisans de l'imam, il y aura des femmes ou non? Comme je vous ai expliqué dans mes autres vidéos, les 313 sont les partisans privilégiés, les plus proches au l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Ça ne veut pas dire qu'à part ces 313, il n'y aura pas d'autres soldats, d'autres partisans, mais les 313 sont les partisans privilégiés. Bon, d'après les sources, d'après les versets coraniques et les hadiths, bien sûr, c'est sûr qu'il y aura des femmes parmi même les 313 partisans de l'imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Mais avant de commencer à parler des versets coraniques et des hadiths, je vous explique juste un résumé de l'histoire de la présence des femmes dans l'histoire de l'islam, leur présence dans la société, dans la politique, même dans les batailles. On va voir, est-ce que dans l'histoire de l'islam à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les imams alayhi wa sallam, les infaillibles permettaient aux femmes de se présenter dans ce genre de situation ou non. La première dame qui était vraiment un exemple pour toutes les femmes croyantes, c'est l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khadija bint Khuwaylid, la première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez très bien qu'elle faisait du commerce et dans toutes les situations, tout au long de sa vie, après son mariage avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle était présente à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore la fille du prophète Muhammad, Fatima az-Zahra salamullah alayha, avant le décès du prophète Muhammad, elle était présente dans les batailles, dans les al-Ghazawat, les batailles dans lesquelles le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était présente. Fatima az-Zahra salamullah alayha était toujours présente, parfois pour soutenir les soldats, les partisans du prophète, et parfois même elle se présentait dans le champ de la bataille pour aider l'imam Ali alayhi salam par n'importe quel moyen. Ça ne veut pas dire qu'elle combattait par l'épée, non, mais par n'importe quel moyen, elle se présentait pour aider les musulmans, son père, son mari, l'imam Ali alayhi salam. Bon, après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la présence de Fatima az-Zahra salamullah alayha a continué dans la politique, dans la société. Vous savez que lorsque le prophète est décédé, certains gens comme le premier et le deuxième calife se sont présentés dans un endroit nommé Saqifa Bani Sa'ida pour se nommer successeur du prophète. Mais à ce moment-là, l'imam Ali alayhi salam, sa famille, Fatima az-Zahra salamullah alayha, s'occupait par les funérailles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils ont nommé le premier calife comme successeur du prophète, Fatima az-Zahra salamullah alayha a fait tout son possible pour faire apprendre à tous les musulmans que c'est le droit de l'imam Ali alayhi salam d'être le premier successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est présentée dans la mosquée du prophète à Médine en présence des Muhajiroun et des Ansar, tous les compagnons du prophète Muhammad. Elle a fait un discours, ce qui est connu sous le nom de discours al-Fadakiyya, al-Khutbat al-Fadakiyya. Elle a fait des discours en présence des femmes quraishites et musulmanes. Elle était présente par n'importe quelle occasion. Pendant quelques nuits, elle se présentait, elle allait chercher les Muhajiroun, les Ansar, elle frappait à leur porte, les appelait
pour les inviter à prêter le serment d'allégeance avec l'imam Ali alayhi salam. C'est sa présence dans la politique et encore dans les batailles. Donc, deuxième exemple, c'est Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Troisième exemple, une autre épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Salama, qui était présente dans toutes les occasions, à l'époque du prophète, après le prophète, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, de l'imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, à l'époque de Muawiyah, à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, dans toutes les situations, elle était présente. Par exemple, avant la bataille de Jamal, à l'époque de l'imam Ali alayhi salam, elle essayait de conseiller, de guider les gens à suivre l'imam Ali alayhi salam. Elle écrivait des lettres en s'adressant à Aïcha, une autre épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire apprendre qu'elle est en train de faire une erreur pour combattre l'imam Ali alayhi salam. Elle était toujours présente dans la société pour aider son imam du temps. Encore un autre exemple, parmi les femmes qui étaient présentes, il y avait une dame qui s'appelait Nasiba bint Ka'b. Il était surnommé Omara. Voilà. Nasiba était une dame qui était présente dans plusieurs batailles à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans une des batailles, elle a pris même son épée pour défendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une des batailles, une de ses mains a été coupée. Elle faisait de la bataille contre les ennemis. Elle était présente. Et elle avait un statut vraiment privilégié auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore une autre dame, al-Khayr, qui était toujours présente pour défendre l'imam Ali alayhi salam, surtout devant Muawiyah, dans les rassemblements de Muawiyah. Elle était vraiment une dame vertueuse, pieuse, qui défendait dans toutes les occasions, à tout moment, l'imam Ali alayhi salam. Une autre dame, Sanan, ou Zarqa, ou Layla al-Ghifari, il y a plusieurs dames qui étaient présentes dans les batailles, dans la politique, dans la société pour défendre leur imam et pour propager la vérité, la spiritualité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi salam. Donc, dans l'histoire de l'islam, nous voyons que c'était possible. Les femmes étaient toujours présentes. Bien sûr, la majorité des femmes ne combattaient pas comme les hommes, mais elles étaient présentes. Elles aidaient les musulmans, le prophète, les imams par n'importe quel moyen qu'elles pouvaient. Vous voyez? Et d'après les versets coraniques aussi, Allah ne dit pas que à la fin des temps, il y aura la force appartiendra juste aux hommes. Non, nous n'avons pas un tel verset coranique. Allah dit As-Salihoun dans une autre de mes vidéos que j'ai parlé des gens du livre, la présence des gens du livre dans l'armée de l'imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Je vous ai donné des versets coraniques. Je vais mettre le lien ci-dessus. Dans les versets coraniques, Allah ne dit pas que les hommes auront le pouvoir, la force à la fin des temps. Non, Allah dit les pieux, les vertueux auront la force et le pouvoir à la fin des temps. Donc, dans le Coran aussi, nous n'avons pas une interdiction pour la présence des femmes, etc. Donc, d'après les versets coraniques et d'après l'histoire de l'islam, c'est possible qu'il y a des femmes dans l'armée de l'imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. Mais est-ce qu'il y a des narrations, des hadiths sur ce sujet ou non? Je vous rapporte juste un hadith sur ce sujet. Al-Ayyashi a rapporté un hadith dans son livre Tafsir Al-Ayyashi, volume 1, page 65. Il rapporte un hadith très long sur la parousie de l'imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. L'imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif apparaîtra, il fera un discours à côté de la Kaaba et après il donne beaucoup de conseils à tous les musulmans. Et dans un passage, après avoir fait son discours, après avoir rapporté son discours, l'imam Sadiq alayhi salam dit Wallah thalathma'a wa yaji'u wallah thalathma'a wa bid'ata ashara rajulan
فيهم 50 امرأة. Je jure par Allah, c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui dit ça. Je jure par Allah que 313 partisans viendront pour aider, pour secourir l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif. Fihim 50 imra'a. Parmi ces 313, il y aura 50 femmes, 50 dames pieuses et vertueuses parmi les 313 partisans de l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif yajtami'ouna bi Makkah. Jusqu'à la fin de cette narration, ils se réuniront à côté, dans la Mecque, à côté de la Kaaba pour aider l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif. Dans une autre narration encore rapportée par Al-Ghayba al-Nu'mani, l'imam Sadiq alayhi salam, c'est Mufaddal ibn Omar qui a rapporté d'après l'imam Sadiq alayhi salam, il dit encore qu'il y a des femmes présentes dans l'armée de l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif qui vont soutenir les hommes dans le camp de la bataille, dans le champ de la bataille. Elles vont soutenir les partisans de l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif. Donc c'est sûr que parmi les 313, il y aura des femmes vertueuses et pieuses et dignes d'être des vrais partisans de l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif. Nous prions toujours, Inch'Allah, nous toutes et tous, pour que Dieu nous accorde l'occasion de nous perfectionner la spiritualité, la foi, pour pouvoir être digne, Inch'Allah, d'être parmi les 313 partisans de l'imam Mahdi ajalallah ta'ala farjahu sharif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.